Quels sont les points clés pour bien acheter en nue propriété? Nous avons une spécialiste pour parler de ce thème, Ségolène de Kermel, bonjour. Bonjour Thomas. Vous travaillez chez I+. On va voir avec vous les points en effet qu'il faut avoir sur son radar pour ne pas faire d'erreur dans ce type d'investissement. Le premier, bien sûr, et ça c'est logique, il faut choisir le bon logement, le bon actif. Exactement, l'actif est prioritaire puisqu'on est sur un investissement avec un support immobilier. Donc comme tout investissement en immobilier, c'est l'actif avant tout. On a deux grandes catégories. Les produits sur un secteur très patrimonial qui sont très beaux, très chers, si tant est qu'ils soient au prix du marché. Et une autre catégorie avec des produits à fort potentiel à terme. Mais alors, c'est bien d'avoir des produits très beaux, très chers, à forte valeur patrimoniale, mais il faut trouver un bailleur, et notamment un bailleur social, hein, ce qui est votre spécialité chez U+, qui accepte d'être la contrepartie. Exactement, le bailleur institutionnel à vocation sociale va chercher à acheter de l'usufruit temporaire sur des secteurs géographiques où il n'a pas les moyens d'acheter en pleine propriété. Donc on va être vraiment sur des secteurs géographiques plutôt très haut de gamme. Et lui, son intérêt, c'est la mixité sociale, par exemple, Exactement. ou des politiques de ce type. Est-ce qu'on peut imaginer une nue propriété en lot unique? C'est-à-dire, il y a un immeuble qui se construit à côté de chez moi et j'ai envie finalement de faire ce type d'investissement, mais juste sur un bien. On peut l'imaginer, après c'est compliqué avec cette contrepartie usufruitière puisqu'un bailleur institutionnel va plutôt chercher de l'immobilier avec plusieurs appartements dans un immeuble. Autre critère essentiel, autre point clé, le prix en pleine propriété, hein, parce que c'est ce qu'on vise à terme. Exactement. Le prix en pleine propriété, c'est le référent, même si le nu propriétaire ne va pas payer l'intégralité de la pleine propriété, c'est le référent de cet actif. Et alors là, il faut vraiment regarder le prix du marché. Vous nous avez apporté un petit graphique qui montre ça. Il faut se renseigner, Exactement. finalement, faire ses courses. On a deux référents pour s'assurer que les produits en démembrement ont un prix en pleine propriété cohérent. Le premier référent, c'est le prix en pleine propriété auquel le promoteur vend les lots en accession. Et le second, c'est le prix marché. Donc on fait systématiquement une carte des prix pour évaluer notre prix en pleine propriété par rapport à ce qui se vend aux alentours. Et oui, et pas se faire aveugler par la décote finalement, parce qu'on serait en dessous du prix du marché final. Tout à fait. On achète de la pleine propriété et on ne finance que la nue propriété. Alors la décote, parlons-en. C'est tout l'intérêt de ce montage, de ce démembrement. Est-ce que finalement la décote est encadrée par la loi? Est-ce que c'est un standard? Comment ça se passe? Aujourd'hui, la décote, c'est la compensation de la non-perception des loyers pour le nu propriétaire. Donc, il n'y a pas de règle sur la valorisation de la part d'usufruit, donc de la décote. C'est pas comme un viager, par exemple, avec des grilles. Avec des grilles selon les âges. Non, ouais. Effectivement, sur le démembrement, chaque opérateur peut appliquer une règle de décote. Notre règle chez I+, c'est une décote qui est fixe par année de démembrement. Donc sur un démembrement de 15 ans, alors, le on a nu un graphique propriétaire, aussi, qui va montrer ça, oui. Le nu propriétaire va bénéficier d'une décote de 40%. Et cette décote va être augmentée de 2% par année supplémentaire de démembrement. Et la majeure partie des transactions se font dans quel cadre? Plutôt 15 ans, plutôt plus? Plutôt 15 ans, ça dépend un petit peu des périodes et des obtentions des agréments. Donc sur Paris aujourd'hui, c'est du 15 ans et on en a de la chance. Et sur la Côte d'Azur, c'est du 18 ans. Alors, autre point clé, la convention de démembrement. À quoi il faut faire attention? En quoi ça consiste déjà cette convention? Cette convention, c'est le contrat qui reprend toutes les obligations de l'usufruitier pendant la durée du démembrement et à la sortie. Et donc, on reprend effectivement toutes les règles qui dérogent aux règles traditionnelles du démembrement. Par exemple, sur la prise en charge des travaux, que ce soit l'article 605 ou 606, dans cette convention, l'article 606 qui normalement est à la charge du nu propriétaire, par convention, dans le cadre de nos opérations, exactement, dans le cadre de nos opérations, est à la charge de l'usufruitier. Donc ça, c'est un point intéressant, j'imagine. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réalisé son investissement, on n'a pas de frais supplémentaires pendant cette période de 15 ans. Exactement. J'achète de la nue propriété, je finance uniquement ma nue propriété, soit à comptant, soit avec mes intérêts d'emprunt si je fais un crédit. Cinquième point clé, le promoteur. Le promoteur, bien sûr, il ne faut pas qu'il fasse faillite exactement. Donc avant la fin des travaux. On sélectionne les promoteurs avec lesquels on travaille pour s'assurer et rassurer nos investisseurs sur la mise en place de l'opération. Oui. La bonne fin de ces travaux. La qualité de l'usufruitier, ça aussi c'est un point clé. C'est très important puisque l'usufruitier, c'est la contrepartie dans le cadre de nos opérations. Donc on choisit un bailleur institutionnel qui a les moyens de répondre à ses obligations qui sont indiquées dans la convention. Donc qui va devoir supporter l'intégralité des charges et des travaux, mais aussi devoir proposer un relogement aux locataires à la sortie du démembrement. Donc un usufruitier qui a un parc immobilier pérenne
non loin de l'opération. Et c'est vous qui choisissez Ce bailleur. ce bailleur, hein, ça fait Exactement. partie de votre plus, finalement, d'apporter le bailleur aussi dans l'opération. Oui, on sélectionne les bailleurs auxquels on va proposer l'usufruit sur une opération et ensuite on rédige cette convention de démembrement pour négocier avec lui les points dont on a parlé tout à l'heure. Dernier point clé, Ségolène, bah, c'est vous, hein, finalement, le concepteur, vous, I+, hein, au sens large, mais vous faites partie de l'équipe. Le concepteur, c'est un marché assez récent, finalement, hein, s'est développé depuis les années 2000, 2000, à la exactement. faveur d'une nouvelle législation. Il y a assez peu d'acteurs pour l'instant, vous êtes parmi les pionniers. Qu'est-ce qu'il faut regarder là quand on choisit finalement un démembrement? Le démembrement de propriété, c'est un montage qui n'est pas très compliqué en soi. On est aujourd'hui peu nombreux en concepteurs en démembrement de propriété, mais cependant, il y a quand même des étapes à respecter, comme les obtentions d'agréments, la rédaction de cette convention de démembrement. Donc, il y a des points précis à respecter et donc il faut faire attention que tout ce qui a été précisé au préalable soit bien contractualisé. Bon ben voilà, hein, on va revoir ensemble tous ces points clés, hein. C'est le dernier graphique qui s'affiche, le choix de l'actif logement, le prix de la pleine propriété, la décote, la convention de démembrement, le promoteur, la qualité de l'usufruitier et puis bien sûr le concepteur qui permet de faire tenir tout ça ensemble et que ça fonctionne. Est-ce qu'on a oublié des choses? Je crois qu'on a tout dit, On Thomas. a tout dit. Merci Ségolène, à bientôt. Merci à vous.